Wesh wesh, la petite bande de zouaves, c'est Maléfique, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Depuis que je suis rentré en France évidemment, je commence à me rendre compte que pourquoi vous crevez de faim, parce que quand je regarde des produits, tous les produits de première nécessité, même le pain, je suis à gauche à droite, je fais les supermarchés, les supérettes, etc., les petits commerçants, je commence un petit peu à faire le tour et tout, je me rends compte que, ouais, je comprends pourquoi vous avez vraiment du mal à finir les fins de mois. Faut pas croire que c'est difficile pour moi aussi, hein, je ne vous le cache pas. Donc, pour le moment, je suis en train de préparer, moi, personnellement, mon petit retour au franc. Je me suis rendu compte aussi pour les banques, parce que je me suis renseigné, je suis allé voir dans une agence bancaire, hein, je suis allé me renseigner évidemment. Alors, j'ai appris également que l'on pouvait, également, comment dirais-je, aller dans pas spécialement une banque, mais on peut aussi ouvrir un compte dans les bureaux de tabac maintenant. C'est nouveau, pareil que c'est pour les gens qui sont en grosse difficulté, notamment crédit bancaire, etc. À la limite, moi je dirais ce serait peut-être mieux. Ce serait peut-être mieux que d'aller dans une banque normale, parce que d'après ce que j'ai eu comme information, on peut avoir une carte bancaire, on peut faire des paiements avec une carte bancaire, on peut avoir des virements sur ces comptes-là. Donc, je suis en train de me tâter provisoirement si, pour mes 4 mois, ou enfin, un petit peu moins maintenant, pour lesquels je vais être en France, je vais peut-être aller m'ouvrir un compte dans ce genre de bureau de tabac là, parce que il faut savoir que dans les banques traditionnelles, que vous soyez n'importe où, hein, le Crédit Agricole, la Société Générale, la Banque Populaire, même la Poste, la Caisse d'Épargne, bon, je ne vais pas toutes les citer, mais il faut savoir que toutes les banques sont en train de couler, hein, telles qu'elles soient, même la BNP, tout est en train de couler. On va se leurrer, hein. Donc, pour que les banques arrivent à survivre sans prendre à vos économies, ça vous le savez déjà, mais je tiens quand même à le préciser pour certaines personnes qui l'ignorent ou qui ne savent pas vraiment, c'est que elles vous prennent des taxes sur tout. Autrefois, on prenait des taxes parce que, bon, par exemple, vous avez un prélèvement, il était impayé, vous aviez des frais. Bon, avant, vous faisiez un chèque en bois, vous aviez des frais. Vous preniez un interdit bancaire ou un rejet de chèque ou alors un prélèvement, etc., etc. Maintenant, c'est de pire en pire. Bon, il y en a qui le savent déjà, mais pour d'autres qui ne savent pas, ou qui l'ignorent, les banques prennent de plus en plus de frais. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous êtes, je ne sais pas, mettons que vous êtes sur Lyon, vous habitez à Lyon, par exemple, vous êtes, je ne sais pas moi, on va dire à la BNP. Bon, vous prenez votre carte, vous allez dans le distributeur pour aller retirer de l'argent, pas de problème, vous retirez votre pognon. Seulement, si vous prenez un ticket, donc vous prenez donc votre reçu à la machine, en fait, ça vous le payez. Ça vous le payez. C'est encore des frais qui n'existaient pas il n'y a pas très longtemps encore, mais maintenant qui existent. Donc, vous payez encore des frais. Lorsque vous avez une transaction, vous payez votre carburant en carte bleue, par exemple, bon, la machine va vous dire, ça vous fait, je sais pas moi, 37 pourri 28, d'accord, le plein de votre voiture, ou la moitié du réservoir, bon, 37 pourri 28. Ça, c'est ce que la machine vous facture à vous. Mais lorsque vous allez recevoir ce ticket-là, ce sera plus cher. Vous aurez encore payé encore plus. Ça fera dans les 42 pourris. Bon, pourquoi ? Parce que les 37 pourri 28 que vous avez, ça c'est le prix du carburant. Mais après, quand vous payez en carte bleue, il faut rajouter à ça les frais bancaires de la société, parce que quand elle va prendre votre argent sur votre compte, elle va payer des frais, et la banque va aussi vous facturer des frais pour payer la transaction sur le compte bancaire de la société auquel vous avez pris le carburant. Donc, en fait, autrefois, je parle encore il y a peut-être 5 ans, on va dire, même si c'était déjà les pourris, autrefois, payer avec sa machine, il y avait le prix du carburant,
et on était facturé pour la transaction. On était facturé une fois. Maintenant, les banques facturent encore. Donc, comme elles sont en train de couler, elles cherchent de plus en plus à vous facturer, à vous prendre des frais, à vous prendre des frais, à vous prendre des frais, etc. Maintenant, si vous prenez un reçu, même si vous êtes dans votre agence bancaire à Lyon, que vous allez à Lyon-Pardieu et que vous allez à BNP de Lyon-Pardieu, que vous tirez dans votre propre agence, vous prenez un ticket, je le rappelle, vous serez facturé. Peut-être 10 ou 20 centimes, je ne sais pas, mais vous serez facturé. Par contre, si vous êtes à la BNP de Lyon-Pardieu et que vous allez à la Société Générale de Lyon-Perrache parce que vous êtes en déplacement ou même vous êtes à Perpignan en vacances pendant 2 semaines et que vous allez déjà dans une BNP à Perpignan, si à la base vous êtes à la BNP de Lyon-Perrache, que vous allez à la BNP de Perpignan parce que vous êtes en vacances, vous serez facturé aussi parce que c'est pas la même agence. Donc on vous facture. Mais de plus, si vous allez dans une autre agence, par exemple vous allez à la Société Générale à Perpignan, vous allez être facturé sur le prix du reçu de la Société Générale, et après on va vous refacturer la Société Générale, on va facturer la BNP les frais de transaction, et que la BNP va faire un total, ils vont se prendre leur part aussi, et qui vont facturer les frais en plus de transaction Société Générale, plus eux, la petite part qui se prennent en même temps, dans les poches. Donc si vous avez retiré 30 € dans une Société Générale à Perpignan parce que votre agence bancaire c'est la BNP de Lyon-Perrache, vous allez prendre les 30 € et vous allez être facturé 35. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, les petits conseils que je donne pour faire un peu plus d'économie, c'est déjà le mieux. Dans un premier temps, c'est que si vous pouvez éviter de faire des paiements par carte bleue, parce que ça à chaque fois ça vous coûte le montant de votre dépense, soit pour les courses, l'essence ou autre chose que vous voulez, plus les frais de transaction, parce que ça c'est en fait le montant qu'ils vous prennent, c'est un montant brut, hein. Le montant net, vous allez le recevoir sur votre compte. Donc si vous allez à Leclerc faire vos courses à Leclerc à 63 pourris 28, bon ça c'est le montant brut de votre achat, 63 pourris 28, donc passez la carte, c'est bon. Mais Leclerc, quand il va après redemander votre argent à votre banque, va facturer la banque donc va payer les frais de transaction à l'agence et va se prendre sa petite part. Au lieu d'avoir 63,28, vous allez avoir 70 pourris à payer, débité sur votre compte. Donc les petits réflexes moi que je vous conseille, c'est déjà de récupérer votre argent en espèces, ne payez plus avec votre carte bleue. Ça pourra peut-être permettre de faire des économies de entre 5 et 10 pourris par mois. C'est pas grand chose, mais ça peut, quand on a besoin d'argent, ça aide pas mal. Et puis, si vous en avez vraiment la possibilité, que vous n'avez vraiment pas d'opérations financières, beaucoup d'opérations financières sur votre compte, par exemple, si vous n'avez pas de loyer à payer, pas de facture, pas de prélèvement de facture, etc. Si vous avez un minimum comme moi, donc des virements peut-être comme moi, un peu d'étrangers quand j'en ai besoin, ou alors pour envoyer de l'argent à l'étranger, enfin faire par internet des transactions de compte. Je vous conseille vivement plutôt d'ouvrir un compte dans les bureaux de tabac, là, fermez votre compte bancaire et vous allez ouvrir un compte dans les bureaux de tabac, parce que au moins un bureau de tabac, tous les jours, il a de l'argent. Donc ce ne sera pas de l'argent virtuel, ce ne sera pas de la crypto-monnaie comme il y a dans les banques actuelles, qui sont en train de couler, je vous rappelle, et qui cherchent de plus en plus à vous taxer. Pour survivre, ils vous facturent des frais en fait pour survivre, en vous disant il vaut mieux qu'on vous taxe plus pour des tickets de machines, des reçus machin, plutôt qu'on vide votre compte bancaire. Quelque part, c'est ce qu'ils font quand même. Donc, l'un dans l'autre, ils vous prennent pour des cons. Voilà. Je vous dis ça au passage. Donc, le mieux, comme je disais, c'est d'ouvrir un compte dans un bureau de tabac, ou dans lequel vous n'aurez pas de frais. Enfin, si vous aurez je crois que c'est 2 pourris par mois, la tenue de compte, enfin un truc comme ça. Enfin, vous payez 2 pourris par mois, vous avez une tenue de compte. Enfin, c'est 2 pourris de frais, on n'en parle plus. Et l'avantage qu'il y a, ça c'est surtout le gros avantage, c'est que lorsque vous allez déposer votre argent au bureau de tabac en cash, vous allez déposer 50 pourris en cash. Si 3 jours après, vous avez un problème tel qu'il soit, vous avez malheureusement un enfant qui est malade, vous l'emmenez chez le médecin, ou alors la batterie de votre voiture vient de lâcher, ou ce que je sais, et que vous avez besoin en urgence de récupérer vos 50 pourris pour payer, vous allez au bureau de tabac, les 50 pourris, on vous les donnera en cash.
dans les banques, c'est de la crypto-monnaie. Et tous les jours, ils sont limités, en fait, parce que les banques sont en train de couler. Il faut savoir que tous les jours, les banques sont limitées à une certaine somme, à distribuer une certaine somme en espèces aux clients. Donc, c'est pour ça qu'ils favorisent les cartes, puisque maintenant, vous savez que même dans les banques qui ne donnent plus d'espèces, c'est directement à la machine. Et bon, dans la machine, les billets sont comptés, et chaque banque est limitée par jour à un certain montant. Bon, par exemple, je ne sais pas, il y a des banques... par exemple, évidemment, si c'est une banque dans une grande ville, elle aura un montant supérieur à une banque qui est dans un petit village. Bon, par exemple, je ne sais pas, si vous êtes à Lyon-Perrache, la BNP de Lyon-Perrache, évidemment, aura peut-être entre 10 et 20 000 euros par jour en cash à donner, entre 10 et 20 000 pourris de cash dans la machine. Si vous allez à la BNP d'un petit village paumé au milieu d'un bosquet, bon, ben, cette agence-là, qui ne sera pas ouverte tous les jours, aura entre 1000 et 2000 pourris peut-être par jour à donner. Parce que maintenant, tout est électronique. La machine a un montant, on lui dit, elle est programmée pour distribuer tant d'argent par jour. Quand elle arrive à ce montant, elle se bloque. Voilà. C'est tout simple. Donc, même si vous n'avez pas retiré d'espèces depuis 3 jours et que vous avez besoin de 10 pourris, vous avez la machine. Si le montant de la machine est déjà effectué, la machine vous dira non. C'est pas parce que vous n'avez pas forcément l'argent sur votre compte, c'est parce que la machine a son quota, elle est arrivée à son quota, point barre. Elle ne cherche pas à comprendre. Elle a été programmée comme ça, elle reste comme ça. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille de retirer vivement, de fermer tous vos comptes bancaires et d'aller ouvrir un compte dans un bureau de tabac. Parce que un bureau de tabac, si vous avez besoin d'espèces, vous donnera les espèces. Le bureau de tabac déduira l'argent qui est sur votre compte, mais vous donnera l'espèce. Si vous avez besoin de 100 euros, 50 euros en urgence, parce que, voilà, comme je vous disais, vous avez malheureusement un enfant qui est malade, il faut l'emmener chez le médecin, votre voiture qui vient de lâcher, la batterie à réparer, bon, au moins les 50 pourris, vous les avez en cash et vous pouvez les payer. Et lorsque vous payez en cash, évidemment, vous payez en net. Voilà. Bon, c'est-à-dire que vous avez 68 pourris, 69 à Leclerc, vous payez 68 pourris, 69 en cash. Vous n'avez pas de frais de transaction, il n'y a plus rien, c'est fini, vous avez payé. Donc, vous faites également des économies. Alors moi, pour ma part, c'est ce que je vais faire. Hein. Je veux dire, je vais ouvrir un compte, comment dirais-je, dans un bureau de tabac. Vous allez me dire pourquoi tu veux le faire, parce que toi tu es là pour 4 mois, dans quel intérêt tu fais ça? Bon, dans l'intérêt aussi, c'est peut-être parce que si je me conditionnais là, parce que je suis en train de voir avec mes contacts sur place pour un petit boulot, donc si toutefois j'avais comment dirais-je, un boulot, d'accord, un petit boulot, j'aurais besoin un minimum, donc un compte, ne serait-ce que par exemple, je ne vais pas me promener avec, pas moi, même si je toucherais pas, mais même si je touchais un SMIC, admettons à 1200 pourris, je ne vais pas me promener avec 1200 pourris en cash dans les poches. Hein, après, je m'en servirai pour les francs, mais ça je vais y venir après. Donc je ne vais pas me promener avec 1200 pourris dans les poches. Donc, ce que je fais, je me servirai un petit peu de ce compte-là pour mettre de l'argent de côté, tout en gardant évidemment de l'espèce et du cash sur moi, et je retire vraiment du cash que lorsque j'ai besoin. Je paye mes transactions toujours en cash, ce qui m'évite d'avoir avec la carte bleue, frais de carte bleue, sauf évidemment lorsque je vais prendre des pourris. Là, je vais avoir des frais carte bleue, des frais de transaction, des frais ci, des frais là. Mais au moins, je le fais, je l'ai 1 ou 2 fois par mois et c'est fini. Parce que si tu t'amuses à utiliser ta carte bleue pour faire tes transactions, si tu as un SMIC à 1200 pourris par mois, tu en fais déjà que la vie n'est pas donnée en France, tu vas te retrouver avec 200 pourris de taxes à payer par mois. Ça va être short. C'est très très short. Après, ouais, effectivement, je comprends que le 5 du mois, tu n'as pas toujours l'argent pour finir. Ouais. Mais bon, après, il faut savoir gérer son pognon. Il faut savoir calculer et pour pouvoir arriver en fait à se faire des petits plaisirs, à se faire des petits extras, parfois il faut arriver à économiser jusqu'à 1 semaine en se donnant, moi j'ai fait un essai en me donnant un budget et journalier, tu te fais un budget journalier et en fait tu reportes si tu as de l'argent, un peu d'extra, même si tu n'as pas grand chose, si tu as un pourri ou 80 et quelques centimes de pourri, tu les reportes en fin de mois.
C'est-à-dire que par exemple, quand on est le 7 du mois, admettons, on est le 7 octobre, d'accord? Le 7 octobre, je sais pas, moi, tu t'es fait ton budget et tu sais que tu peux utiliser 12 pourris, d'accord? Tu as le droit à 12 pourris par jour, admettons. Bon, tu fais ce que tu achètes, tu t'achètes ce que tu as besoin, ta bouffe, tes clopes, j'en sais rien, et tu as 2 pourris de plus. Bon, mais ces 2 pourris-là, au lieu de les utiliser bêtement, ce que tu fais, tu les mets dans une petite enveloppe et tu les reportes au 31 octobre, tout simplement. C'est-à-dire que, en fait, pour faire un budget journalier, c'est pas compliqué sur les chiffres, sur la forme, hein, sur la forme, c'est pas compliqué, c'est sur le fond que ça l'est. Mais sur la forme par elle-même, en fait, je vous explique. J'essaierai de faire une petite vidéo tuto hein, pour vous expliquer comment je fais pour gérer mon budget. C'est-à-dire que, par exemple, à partir du mois d'octobre, d'accord, admettons, bon, j'ai, je sais pas, on va faire une base de 300 euros, d'accord, enfin, ouais, 310 euros, voilà, 310 euros par mois. Donc, au 1er octobre, je vais toucher 310 euros. D'accord, avec 310 pourris, je devrais faire le coup. Donc ça va me faire 10 euros par jour. Donc le premier jour, ce que je vais faire, c'est que je vais m'acheter, je vais avoir des frais, au moins ça, parce qu'en plus de la bouffe, du reste, etc. Je vais m'acheter un paquet d'enveloppes. D'accord, je vais acheter un paquet d'enveloppes. Vous savez, le truc traditionnel, hein, pour 1 euro, je crois que c'est 2 pourris, à peu près, enfin entre 1 et 2 pourris, vous avez dans les grandes surfaces. Les paquets de 100 enveloppes. Bon, donc je vais m'acheter ça. Et dans chaque enveloppe, je vais mettre mes 10 pourris par jour. Parce que je vais les avoir en cash, évidemment. Donc je vais mettre mes 10 pourris en... pardon. Après, si j'ai besoin de faire de la monnaie, bon, après je transfère et tout. Bon, je m'arrange avec un bureau de tabac, il me fait de la monnaie, etc. Bon, ça, c'est pas trop le problème. Donc dans chaque enveloppe, sur 31 enveloppes, puisque au mois d'octobre, il y a 31 jours, je mets 10 pourris dedans. D'accord. Le 1er octobre, je sais que j'ai droit à 10 pourris. Bon, et puis le 1er octobre, bon, ben, 10 pourris, il me reste, je sais pas, moi, 65 centimes de pourris. D'accord. Et ces 65 centimes de pourris, je ne les utilise pas. Et je les reporte dans l'enveloppe du 31 octobre. Ce qui fait que, ben, au lieu d'avoir 10 pourris, j'aurai 10 pourris 65. Même si c'est 65 centimes de pourris, c'est rien du tout. Mais des fois, ça peut aider. Puis on arrive le 2 octobre. Le 2 octobre, ben, le 2 octobre, j'utilise 7 pourris. Donc, il me reste 3 pourris. D'accord? Ces 3 pourris-là, d'accord? Je les reporte au 30 octobre. Ensuite, vous faites le 3 pour le 29, le 4 pour le 28, le 5 pour le 27, le 6 pour le 26, le 7 pour le 25, le 8 pour le 24, etc. etc. En fait, vous faites un report de ce que vous n'utilisez pas. Voilà. Comme ça, quand vous arrivez au 15 du mois, ben vous dites, ça y est, la moitié du mois elle est faite. Bon, ça a été difficile, mais bon, j'ai quand même réussi à sauver quelques centimes à gauche à droite. Et quand vous arrivez donc le 16 octobre, vous recommencez. C'est-à-dire que le 16 octobre, vous avez réussi, vous avez 11 pourris dans votre enveloppe au lieu d'en avoir 10. Ben, si vous utilisez 8 pourris, par exemple, il vous reste donc 3 pourris de monnaie. Et le 16 octobre, les 3 pourris, vous les reportez au 31 octobre. Et quand on arrive le 17, vous faites au 30. Le 18 au 29, le 19 au 28, le 20 au 27, le 21 au 26, le 22 au 25, le 23 au 24. D'accord? Et quand vous arrivez au 24, vous reportez encore au 31. Et si vous avez 25 centimes de pourri, ben, le 24, vous reportez 25 centimes de pourri au 31. Et c'est comme ça que vous arriverez petit à petit à arriver à gérer votre budget, à gagner un peu d'argent. À condition, évidemment, d'avoir toujours des espèces qui vous permettra de payer en cash sans avoir de frais de transaction, carte bleue, etc. Et également, pour éviter de payer 20 centimes de pourri de frais totalement inutiles et idiots, je vous conseille également, lorsque vous retirez de l'argent au distributeur cash, de ne pas demander de ticket parce que cela vous permet de gagner 20 centimes de pourri. Et puis sur 3 mois, vous allez voir que même si à la fin du mois, le 31, il vous reste 19 centimes de pourri sur le compte, et bien le mois suivant, il vous restera, je sais pas moi, admettons 40 centimes de pourri. Et puis le mois suivant, il vous restera, voilà. Et quand ça vous fait un pourri,
eh ben, on sait jamais. Si ça vous fait 18 pourris, 72, et que le mois suivant, ben, ça vous fait 19 pourris, 0,2, et que le mois suivant, ça vous fait 20 pourris, 0,9, ben, avec les petits centimes qui se sont accumulés, qui sont restés, ça commence à vous faire un petit euro, et puis un petit euro, ben, au bout d'un moment, ça vous fait un petit 5, et puis après, quand vous êtes arrivé avec un petit 5, vous attendez encore un petit peu pour que ça fasse un petit 10, et puis après, ben, vous retirez, ce qui fait qu'il vous restera de 0,02 centimes de pourris sur votre compte. Voilà. Pensez toujours à avoir du cash, payer en cash. Bon, ça, il y a beaucoup de youtubeurs qui en parlent, de fermer les comptes, etc. Voilà. Après, il faut savoir gérer avec ce qu'on a, d'accord? Donc, c'est pour ça que quand on est une famille avec 2 enfants, 10 € par jour, je peux comprendre que c'est plus que costaud, hein, parce que ça fait 2 pourris 50 par personne. Avec 2 pourris 50, il faut arriver à manger. Alors, quand on arrive, qu'on sait calculer, faire les courses et qu'on n'est pas trop idiot, entre guillemets, je dis pas ça parce que je dis que moi je suis plus intelligent que les autres, c'est pas ça. Mais moi je sais que dans mon cas, si j'avais 2 gamins à la maison et que j'avais que 10 € par jour, pourris, en calculant à 2,50 par personne, je me dis que on va faire peut-être acheter un gros paquet de riz, de pâtes, coûte je sais pas moi 2 €, enfin 1 €, un pourri les pâtes, un pourri le riz, je sais pas combien ça fait, hein, à peu près. Moi j'arrive à trouver des trucs à un pourri, hein, des pâtes et du riz à un pourri, les marques 1, 2, 3, les marques. Il ne faut pas aller dans les grandes surfaces du style Carrefour, Géant, Leclerc, etc. Il faut aller dans les discounts. Donc il faut partir du style peut-être Leader Price, peut-être c'est discount, comment ça s'appelle, Adil, je crois que ça s'appelle. Ouais, je crois que c'est Adil. Enfin, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle le truc. Il y a Lidl aussi qui est pas mal. Lidl, des fois, il dit que c'est pas mal. C'est Adli, je ne sais plus comment ça s'appelle. Attendez, je cherchais le nom parce que je ne me rappelle plus. Aldi, voilà. Aldi, cherchez le nom, voilà. Donc il faut aller dans les magasins de discount et puis voilà, c'est là où vous paierez un peu moins cher. Ensuite, quoi d'autre que je voulais savoir, je ne me rappelle plus. Il y avait, comment dirais-je, je sais plus, oui, donc Aldi, il y a cherché le nom aussi du magasin, c'est Discount qui, bon, enfin bon, peu importe, le problème n'est pas là, c'est que il faut savoir gérer son argent. Donc effectivement, quand on a 2 gamins à la maison, il faut acheter un paquet de pâtes, un paquet de riz, et puis il faut acheter peut-être un peu d'eau, aussi une bouteille d'eau. Donc en arrivant à gérer, ça fait déjà 3 pourris, peut-être 4 parce qu'il en faut au moins 2 de bouteilles d'eau, donc ça fait déjà 4 pourris. Et puis avec 6 pourris qui restent, il faut acheter au moins une viande, donc pour faire un repas du midi, au moins une viande. Et puis soit on essaie d'acheter pour aussi, il y a des fois des barquettes qui sont en promo, notamment des fois souvent les Leader Price, parce que c'est des barquettes promo qui sont à 1 ou 2 jours de péremption, des fois même la dernière journée, donc ils font des réductions en moins 50%. Donc, des fois ça peut valoir le coup, il faut voir ce que c'est, et puis des fois même 4 steaks hachés pour 2 pourris parce que c'est le dernier jour. Ouais, moi je prends aussi quoi, pour 2 pourris. Bon, voilà, et ce qui fait que avec le petit extra, bon, on dit aujourd'hui, voilà, et puis cet extra là, on reporte pour le 31. On ne reporte pas pour le lendemain. Ne reportez pas votre argent ou bénéfice pour le lendemain, parce que si vous le reportez, c'est comme si vous n'avez rien fait. Pensez qu'à la fin du mois, ça va être encore plus dur que le premier. Donc réfléchissez, cogitez, et votre bénéfice, vous le reportez pour le 31 octobre. Voilà, et vous mettez votre argent dans l'enveloppe. Et dit demain, j'aurai 10 pourris. Et avec 10 pourris, ça fera 2,50 par personne.
Voilà. Après, ben, il faut essayer de gérer les petits déjeuners. Il faut dire, oui, demain il y a petit déjeuner. Alors, est-ce qu'une brique de lait, peut-être voir une brique de lait pour les enfants, pour qu'ils aient un petit déjeuner. Les cafés, alors moi je ne vous conseille pas d'acheter des gros paquets de café, comment dirais-je, les trucs avec les marques carte noire, un truc comme ça. Je vous conseille plutôt d'acheter des paquets de café. Maintenant, les grandes surfaces, vous pouvez en trouver à moins d'un pourri, même pour un pourri. Ce sont des cafés dosettes, voilà, que vous achetez, ça, café dosette, et puis vous avez, je crois, 25 dosettes à l'intérieur. Vous mettez ça au robinet, vous mettez un petit peu d'eau chaude au robinet, vous mettez ça dans le verre, café dosette, et puis après vous essayez de vous trouver du sucre, des petites sucrètes, voilà. Des fois ça coûte assez cher, mais il y a au moins, je crois qu'il y a 100 sucrètes dedans, donc des fois ça peut valoir le coup, surtout que le café vous en buvez un ou deux le matin. Ça vous fait une boîte de 50 sucrètes, ça peut vous faire déjà une cinquantaine de jours. C'est pas négligeable. Après voilà, donc petit déjeuner, ça vous fait 6-7 pourris, et avec 3 pourris qui vous restent, il faut essayer le lendemain, on va essayer de faire du riz, voilà, et puis avec 2 pourris, on va essayer d'acheter une barquette avec de la viande, etc. Et puis demain, on verra comment est-ce qu'on peut faire, puisque il faudra peut-être prévoir pour l'essence, etc., etc. Surtout aussi, un conseil que je vous donne, c'est éviter de vous mettre à découvert. Parce que les découverts, les banques vous prennent des frais, vous prennent 50% de frais. Faut pas se leurrer. Parce que si vous prenez votre autorisation de découvert, d'accord, vous payez sur 30 jours, vous payez déjà des frais, c'est compris dans le forfait quand vous signez vos conditions, qui vous prennent déjà des frais. Vous dépassez même de 1 seconde votre plafond de découvert, vous avez encore des frais supplémentaires. Et en plus, vous ne respectez pas le délai, vous avez des frais supplémentaires. En plus, le délai des 30 jours, je parle. En plus, si après vous ne pouvez pas rembourser votre découvert, ils vous prennent des frais supplémentaires, ils vous bloquent votre carte, vous payez encore des frais. Et après, vous êtes fiché, je ne sais plus, je crois que c'est pas Banque de France, parce que vous êtes fiché au FNIP, donc pour interdiction interne, donc c'est-à-dire que vous êtes interdit au crédit, tout simplement. Il y a l'interdiction bancaire et l'interdiction interne. Il y a la IB et la II. L'interdiction bancaire, c'est l'interdiction d'échec, et la II, c'est l'interdiction interne. Donc c'est l'interdiction au crédit. Donc, ce qui fait que carte bloquée, vous ne pouvez pas faire de crédit, de demande de crédit à Cofidis, etc. Que je vous fortement déconseille de faire, parce que ça après c'est des trucs, c'est aussi une spirale sans fin. Et voilà, donc j'essaierai de vous expliquer, vous faire un schéma un peu plus approfondi, savoir comment est-ce que vous pouvez arriver à essayer de sauver quelques centimes de pourris par jour. Donc à partir du mois d'octobre, comment on va essayer je vais essayer, même si ça peut vous aider, je ne peux pas vous promettre, mais je vais essayer de m'investir pour vous montrer un petit peu comment moi je fais, et faire une petite vidéo journalière également pour vous expliquer comment moi j'arrive à me débrouiller. Bon, après vous allez me dire, moi c'est différent parce que évidemment je n'ai pas de loyer à payer, voilà, je participe quand même avec mon coloc pour la bouffe, l'électricité et l'eau, je donne quand même ma part. Ce qui fait donc que moi aussi je dois calculer, j'ai aussi mon revenu journalier. Donc voilà, sur ce, j'essaierai, comme je vous disais, de faire dans le plus simplement possible une vidéo journalière à partir du mois prochain, enfin à partir du 1er octobre, évidemment. Je ne sais pas si ce sera le premier spécialement, ou peut-être le 2, mais essayez de vous faire une petite vidéo journalière pour essayer de vous aider à gérer votre budget, et tout en payant le moins de frais possible. Voilà, et en demandant aux commerçants si éventuellement eux peuvent vous donner un reçu, un ticket de caisse qui vous permettrait éventuellement de bien contrôler vos finances, savoir où vous en êtes, pour calculer et savoir qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà, tout simplement. Bon, cette vidéo est quand même un peu plus longue, c'est la première fois, je crois, que depuis le début de la chaîne, je fais une vidéo de 30 minutes. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous fais à toutes plein de gros bisous.
plein de wesh wesh évidemment, plein de Z et de X. Soyez heureux. Et puis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces violets et mauves, même si je suis daltonien et que je ne les vois pas, ça fait quand même plaisir. Mettez des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à appuyer sur la petite clochette de notification pour recevoir mes vidéos en temps normal. Et voilà, et puis surtout partagez également la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, soyez heureux, à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maléfique, wesh wesh, et portez-vous bien, et retour au franc, le plus tôt possible, retour au franc. Ciao ciao.